Yunus, il a fait une déclaration lors de la dernière. Dans cette déclaration-là, il disait comme ça que lui, il n'est pas membre du conseil, il n'est que membre du conseil des imams, et le conseil des imams est hors de la CENUC. Maintenant, il dit aussi que c'est un conseil consultatif et autre qui supervise, mais ce n'est pas un conseil qui est actif. Il veut montrer par cela qu'il n'est pas dans la CENUC. Mais dans sa parole, il dit qu'il est dans le conseil des imams. Et s'il voit en eux la Hizbiya, ou si on lui apporte des preuves de leur Hizbiya, alors il claque la porte. Cette parole me remplit de contradictions. Il a dit ça devant les gens. Et puis ils ont écouté. Non, Moussa. C'est dans le conseil. Après c'est hors. Après tu claques la porte. Effectivement, j'ai écouté un extrait de ce soi-disant clarification. Mais c'est vraiment pitoyable. Il faut comprendre que ici, là, il veut tellement se blanchir. Il se contredit même, sans même le savoir. Mais ce qui est encore plus pitoyable, c'est que le frère Mohammed, c'est lui maintenant qui essaie de le ramener sur certaines choses, mais lui ne comprend pas ce que le frère Mohammed veut lui dire. Parce qu'à un moment, le frère Mohammed lui dit, donc tu es un simple prêcheur. Et il dit, on peut dire ça. Mais je suis dans le conseil. Pour lui donner un échappatoire, au fait. Et, wallahi, ikhwa, c'est que ce frère-là, il est venu faire ici, il ne se rend pas compte, mais c'est grave. C'est très très grave. D'abord, on va pas à pas sur la parole de Yunus. Il dit qu'il n'est pas dans la chemise. Il n'est qu'un imam consultant dans le conseil qu'ils ont créé. C'est ça? Et en même temps, il dit si on lui apporte les preuves, lui montrant la Hizbiya de la chemise, il va claquer la porte. On va lui demander, tu es où? Dis-nous où tu es. Parce que nous, on ne comprend pas. Quand tu vas claquer la porte là, ça veut dire que tu es dedans. Ou bien, donc tu vas sortir et puis tu vas taper la porte derrière. Ou bien, subhanallah. Je ne comprends plus rien. Ensuite, il dit, dans ses paroles, il dit, il est parmi les membres fondateurs en 2 jours. Un membre fondateur d'une association qui n'est pas dedans. Subhanallah. Qui va claquer la porte de la CMC si on lui montre sa Hizbiya? C'est lui. Donc, si on regarde ici bien, il n'est pas d'accord pour sa Hizbiya. Parce qu'il dit qu'il n'est pas dedans. Il essaie de se sortir de cela, mais en même temps il se met dedans. Et ensuite, il montre que si on lui montre la Hizbiya de la CMC, il claque la porte. Si c'est une sunna, c'est que on ne t'a pas encore montré la Hizbiya de la CMC. Donc ça veut dire que la CMC, jusqu'à la preuve du contraire, est une association salafi, selon toi. Maintenant, pourquoi tu dis que tu n'es pas dedans? Parce que là, on ne comprend pas. Si c'est une sunna, pourquoi nier? Et en même temps, il prend quelqu'un pour témoignage dans l'assise là-bas. Hein? Il prend quelqu'un pour témoignage. En fait, moi, je veux que vous compreniez quelque chose, quoi. Ceux-là, je ne sais pas si c'est un sketch, ils sont allés s'asseoir pour monter un théâtre ou bien un jeu pour essayer de laver la tête des gens. Tu ne comprends pas. Il dit les membres fondateurs, mais il ne fait pas partie dedans. C'est comme Hassan al-Banna qui te dit qu'il n'est pas Ikhwan, mais il est fondateur. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide. Et ici, là, on ne va pas lui donner preuve qu'il demande là. Lui, il nous a envoyé argument. Ça va? Il dit qu'il n'est pas dedans, donc ça montre qu'ils ne sont pas bien. Après, il dit il est dedans. Donc, il n'a pas nous dit clairement où il est. Parce que nous, on ne sait pas. Ou bien? Et s'ils envoient un homme, peut-être que le créateur de la secte. Le créateur de la secte des Ash'ara, Abul Hassan. Et dans la on lui dit il est créateur en 2 jours, il est fondateur en 2 jours, parce qu'il insiste dessus. En 2 jours, voilà. Il insiste. Donc, quelque part, il veut nous dire que, quoi qu'on dise, lui, il n'est pas dedans. Il a créé pour donner à des gens. Qu'est-ce qu'on peut répondre? Ici, ce que je peux dire là, le créateur de la voie des Ash'ara a fait un bayan clair pour se désavouer de cette aqidah. Donc pour lui, on comprend. Maintenant, toi, tu es créateur. Tu dis que tu n'es pas dedans. Après, tu dis tu es dedans. Donc, dis-nous si c'est un bien, tu apportes les arguments pour montrer qu'ils sont sur la sunna. Parce que tu as dit, tu es parmi les
fondateurs. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres fondateurs. Il faut nous désigner ces fondateurs, on va les identifier. On va savoir si c'est des salafis ou bien c'est pas des salafis. Ou bien, ceux avec qui tu travailles. Et ensuite, l'association que nous on connaît là, ceux ici. Moi j'ai déjà fait même des audios passés sur ces associations-là. On n'a pas besoin de revenir dessus. Ça y est. Donc, qu'Allah nous préserve. Alhamdulillah, j'ai démontré cela. Et ce que je vais dire, il a dit aussi dans ses propos qu'il a fait, lui il fait des mises en garde. Il a fait mise en garde contre le COSIM. Parce que j'ai écouté un peu l'extrait. Et aussi sur d'autres choses. Non, les mises en garde sur le COSIM, qu'il nous montre cela clairement. Sinon, allez s'asseoir et dire, vous pouvez faire nos collègues, ils sont en train de faire quelque chose qui n'est pas bien sans désigner là. Ça, c'est pas des mises en garde. Mais qui nous montre des mises en garde claires. Sinon, on sait qu'ils collaborent avec le COSIM. Voyez? Maintenant, s'il a des mises en garde claires, et puis maintenant, est-ce que la mise en garde rend une personne salafie? Les innovateurs, ils se bombardent entre eux. Ou bien, les innovateurs, ils se bombardent entre eux. Dans le bayan, on va lui demander qui sont ces imams-là qui passent à la séance. Ils sont des salafis. Clairs. Hein? Qui valident. Quelqu'un même qui n'a pas encore compris salafia, c'est lui qui va valider les imams pour entrer dans une association. Pas que le cheikh. Là, ils ont dit. Ça va nous préserver.